Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la nouvelle lune du 24 juillet. Voilà, j'y suis arrivée. Donc c'est une nouvelle lune qui va se faire dans le signe du lion. Le soleil et la lune seront donc dans le signe du lion et en opposition en face dans le signe du Capricorne, il y a il y a Pluton. Dans le signe du Verseau, pardon, il y a Pluton qui rétrograde. Voilà. Pluton qui rétrograde, c'est des retours en arrière, c'est des schémas toxiques qui remontent, c'est toujours les mêmes soucis, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes actions. Et ça, c'est mis en lumière, si vous voulez, par l'ombre. Parce que quand même, Pluton, c'est le dieu des enfers. Mais quand on va en enfer, on n'y va pas pour rien. Quand on va en enfer, c'est que l'on a péché, entre guillemets. C'est que l'on a fait on a commis des crimes, enfin voilà, on a péché. Et c'est un peu ce que cette nouvelle lune va nous apprendre. C'est-à-dire que avec cette nouvelle lune, on va pâtir de nos péchés par rapport à justement des schémas toxiques non résolus, des blessures que l'on a mis sous le tapis, des choses qu'on n'a pas voulu dire, voilà, même des... De toute façon, comme au Pluton aussi met en lumière des karmas, c'est même des situations auxquelles vous êtes confrontés, vous n'avez aucune explication, vous n'arrivez pas à trouver le problème, vous tournez en rond, vous devenez fou. Voilà. Donc c'est pour sortir de ce chaos dans lequel on est aujourd'hui que cette nouvelle lune va exploser tout ça. C'est-à-dire que les aveugles vont voir. Voilà, c'est un peu ce que cette nouvelle lune va nous dire. C'est vraiment voir dans l'obscurité, voir. Vous voyez, c'est cette image que j'ai. C'est vraiment... comme on dit, derrière le brouillard, le paysage est le même. Eh bien, avancer en se rappelant comment était le paysage, dans un brouillard épais à couper au couteau. Voilà, c'est vraiment ça. Et en faisant confiance à soi, parce que là, il faut faire confiance en sa mémoire, il faut faire... Voilà, c'est ces énergies que je ressens pour cette nouvelle lune. D'ailleurs, c'est très rare quand je publie si tôt, mais là, j'ai été poussée. Donc, ben, écoutez, on va voir les énergies générales de la lune. Donc, puisqu'on est sur la lune. Alors, on nous parle d'équilibre. Alors, moi, ce que je vois là-dessus, de stabilité, ce que je vois, c'est un inconfort. Mais un inconfort, si vous voulez, qui en réalité va s'avérer être, vous voyez, la poutre dans l'œil. Voilà, on est vraiment dans la vision. Hein. La poutre dans l'œil, c'est-à-dire que j'ai cette image, j'ai un truc qui me gêne, ça doit être une poussière, et en fait on a une grosse poutre là qui nous transperce l'œil, et on ne s'en rend pas compte, voilà. Et en fait cet inconfort, c'est un peu ce que je vous disais par rapport au karma, c'est cet inconfort qui va devenir de plus en plus fort, de plus en plus douloureux, de plus en plus inconfortable, et qui va faire nous faire sortir de nos gonds, j'ai envie de dire stop. Voilà, c'est vraiment ça, dire stop. Il y a la trêve derrière et c'est vraiment ça, stop, la trêve, on arrête. On est peut-être prêt à recommencer, mais on attend quoi, stop, pause. Voilà, une trêve quand on met... Il y a plusieurs stops. Il y a stop, c'est fini, basta, on arrête tout, et puis, mais on sait que bon, nous, c'est pas possible. Donc, mais par contre, on a le droit de faire des pauses. Et là, une pause s'impose, c'est vraiment le cas de le dire. On a besoin de se purifier. C'est mieux comme ça quand même. On a besoin de se purifier, on a besoin de passer le balai, on a besoin de se nettoyer, on a besoin pour s'épanouir, on a besoin d'être propre. Voilà. Et on ne peut rien faire si on n'est pas propre. Vous voyez, et puis en plus, on n'attire personne si on n'est pas propre, on n'attire rien du tout. Donc voilà, alors, il y a d'autres messages pour les énergies
générale, on nous parle quand même de l'amour, de la douceur, qui est quand même portée, même si, vous voyez, c'est vraiment les énergies de la Lune. D'un côté, le côté tranchant de Pluton en Verseau rétrograde, et de l'autre côté, la douceur et la chaleur du lion et puis la douceur de la Lune avec la chaleur du lion mélangée qui essaye d'équilibrer. Et on avait en début l'instabilité, l'inconfort. Donc vraiment, c'est ces énergies-là. On va trancher dans le vif pour réparer le vif. On va pas faire. Euh, ouais, ils me disent les guides, c'est une lourde opération. Voilà, c'est pas une petite opération, c'est une lourde opération, mais elle est nécessaire. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. On nous parle de refuge, on nous parle vraiment de se protéger, de ne pas être, de ne pas s'exposer. Voilà, de ne pas s'exposer, c'est pas le moment. Et toujours, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est une étape. Mais c'est une étape qui va nous permettre d'avancer. C'est de sortir justement. On pourrait croire que toutes ces épreuves nous mettent à terre. Mais en réalité, ces épreuves, c'est des coups de pied au cul. Et ouais, des fois ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on est bousculé. Mais ça nous permet d'avancer. Parce que les flammes, nous, on est têtus. On est un peu feignants. Et des fois, eh bien, on a besoin de nous mettre un coup de pied au cul. Les énergies de la Lune aussi, voilà, on a touché le fond. Et en réalité, c'est ça aussi les flammes. Vous savez, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais moi, pour mieux remonter, j'ai besoin de toucher le fond. Ouais, mais il n'y a pas besoin de toucher le fond. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Il n'y a pas besoin de toucher le fond pour arriver quelque part. Et là, si vous voulez, la source, à travers l'ombre qui a attaqué, qu'elle a laissé quelque part faire, nous a montré, alors t'en as pas marre d'aller jusqu'au fond là, tu veux pas arrêter de te laisser couler à chaque fois, ou de tout couler à chaque fois. Et c'est vraiment ce que cette lune va nous dire aussi. Donc j'avais pris aussi la guérison chamanique, parce que comme c'est une lune, euh, évidemment qu'il va y avoir des guérisons à faire. Donc on va voir. Donc il y a deux cartes. Il y a l'espoir avec la prière. Et il y a les créatures marines avec l'immersion. Voilà. Et ça, en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, aller au fond de l'océan pour trouver le bon Dieu, quoi. Aller au fond de l'océan pour retrouver l'espoir. Mais au fond de l'océan, c'est pas notre monde, c'est pas notre milieu. Voilà, nous on est à la surface, on peut pas. Au fond de l'océan, on respire mal. Et si on respire mal, notre cerveau il est mal oxygéné. Et si notre cerveau est mal oxygéné, eh ben on réfléchit mal. Vous voyez, c'est cette image que j'ai. Donc, on va aller voir les féminines. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les féminines pour cette lune? Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé si c'était parce que il fallait qu'on s'y prépare à l'avance. Ils m'ont dit non, c'est plus pour donner espoir, justement, vous voyez, si vous voyez cette vidéo au moment où vous êtes au plus bas, dites-vous que la lune va vous aider quand même. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de flammes qui perdent espoir. Hein. Voilà. Donc les féminines, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a le puits. Et tout à l'heure, quand j'ai préparé les cartes pour la vidéo, je suis tombée sur le puits aussi. Donc oui, c'est une descente aux enfers. C'est quelque chose qui va vous être, comment dire, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. On nous parle par rapport au masculin, bien évidemment. À qui la faute? Justement, à qui la faute? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment le masculin qui vous a mis au fond du puits? Alors, il a peut-être fait des choses qui ont accéléré votre descente. Vous voyez, au lieu de tenir, au lieu d'arrêter la corde, il a laissé, comme la source a laissé l'ombre attaquer pour quelque part, on arrête de se laisser attaquer.
le masculin, il nous a laissé descendre pour qu'on arrête de se laisser descendre. Voilà, c'est exactement ça. Donc oui, c'est une leçon que le masculin nous a offert. C'est-à-dire que pour cette relation, pour l'autre, il y a des choses qu'on n'a pas osé faire, qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas... il y a des choses qu'on n'a pas été vraies. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le masculin, il n'est pas vrai. Mais par contre, celui qui vous a fait travailler cela, c'est le masculin vrai. Vous voyez ça dans les cartes de Lenormand, c'est le masculin accompli. Il n'a pas peur de se montrer nu. Il a un certain âge, donc c'est vraiment le masculin dans sa nudité la plus complète. La nudité, c'est aussi la pureté. Voilà. Donc, voilà, donc c'est vraiment quelque chose que votre masculin a pu faire, a pu dire ou n'a pas fait, tout simplement qui vous a fait descendre au fond du puits. Mais en fait, c'est pas votre masculin, enfin, vous étiez déjà en train de descendre, voilà, c'est ce que l'on nous dit les féminines. Vous étiez en train de descendre parce que vous cherchiez des solutions à des problèmes, vous voyez, qui vous tourniez en rond, mais en plus, comment dire, cette carte, elle montre quand même des gens qui tournent en rond alors qu'ils ont la tête au-dessus du labyrinthe et que s'ils regardaient simplement leur objectif, ils ne tourneraient pas en rond, vous voyez, parce qu'un labyrinthe, ce qui gêne, c'est qu'on ne voit pas l'objectif. Mais là, les gens, et il y a un homme et une femme, c'est pas pour rien, mais vous voyez, c'est ça. La femme, elle est devant, elle regarde même pas son objectif, elle cherche son objectif et elle ne voit pas non plus son masculin, mais parce qu'il est derrière. Et la femme là, elle avance vite parce qu'elle se précipite au lieu de regarder où se trouve son objectif. Et derrière l'homme, il est perdu parce qu'il n'arrive pas à suivre. Là, on voit qu'il y a plus de lumière que là. Elles sont parlantes ces cartes aujourd'hui. Et la lune, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment la lune qui va mettre un terme à tout ça. À la course folle de la féminine, j'ai envie de dire, vraiment, c'est une course folle qu'elle a fait, dans laquelle elle s'est lancée, la féminine, et souvent, et d'après ce que je ressens, c'est aussi émotionnellement parlant, vous voyez, elle est... la lune va apprendre à la féminine à doser, on dose la féminine les émotions parce que c'est pas que il faut éteindre ses émotions, c'est que si on parle avec nos émotions, automatiquement, ça va pas. Il faut parler bien évidemment avec son cœur, mais il faut parler surtout au plus profond, il faut parler avec son âme parce que c'est là que se trouve la vérité. Aujourd'hui, le cœur il est brisé. Alors on a toujours on peut toujours dire on aime l'autre ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni de l'amour de l'autre aussi en tant que féminine, hein, mais il y a quand même cette notion de attention à votre cœur, il est brisé. Attention à votre esprit, il est torturé. Écoutez votre âme, parce que votre âme vous parle. Voilà. Donc, voilà. Il y a l'étape pour la féminine et la carte qui est tombée en plus, c'est l'alliance, le mariage. Alors, voilà. Que vous dire d'autre? Si ce n'est qu'on est protégé et que quand même on nous parle de joie, parce que là c'est même pas d'habitude cette carte c'est l'enfant intérieur, mais là si vous voulez, comme elle est en la fin du tirage, c'est vraiment, vous allez aller vers la joie, vous allez jouer, vous allez vouloir jouer, vous amuser, mais comme un enfant, vous voyez, vous allez retourner, il y a une notion de nostalgie de votre enfance, vous allez retrouver peut-être des amis, retourner dans des lieux, c'est les vacances, parce que vous allez vous retrouver dans votre lieu où vous passez vos vacances, vous allez avoir des discussions avec des membres de votre famille qui vont vous rappeler votre enfance. Quoi qu'il en soit, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien parce que votre enfant intérieur, comme il est guéri,
eh ben, du coup, il a envie de s'amuser. Donc, écoutez-le, parce que la situation n'étant pas, voilà, vous êtes juste au fond du trou, mais c'est pour mieux remonter. Donc, faites-le en chantant. Voilà ce que les guides disent. Donc, on va aller voir le masculin pour cette lune. Qu'est-ce que le masculin a à apprendre, à comprendre, à vivre avec cette nouvelle lune? En général, les masculins, ils sont hypersensibles à la nouvelle lune, ils sont très réactifs. C'est vraiment... il y a les féminines, c'est la pleine lune, mais les masculins, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment là où ils sont le plus impactés, où ils peuvent être le plus impactés par l'ombre. Donc, pour les féminines, je vous conseille à ce moment-là de faire des vœux à la pleine lune et de demander à la nouvelle lune et de demander, voilà, parce que si vous voulez, on vous dit de faire des vœux à la pleine lune, mais pour les féminines. Et les vœux à la pleine lune pour les masculins se font, et les vœux à la lune pour les masculins se font à la nouvelle lune. Voilà, on va y arriver. Alors, pour les masculins, on nous parle de blessure. Le masculin, il a une blessure à guérir. Il a une blessure à guérir par rapport au lien. Ouais. C'est une blessure par rapport au lien. C'est une blessure qui l'impacte, puisque c'est une blessure par rapport au lien, qui l'impacte depuis le début de votre parcours. Donc c'est quelque chose qui va vous parler. C'est lié à vous, la féminine, bien évidemment, le lien, la féminine. Donc c'est lié vraiment à ça, la blessure. Donc son comportement peut être dysfonctionnel vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien. Quand je dis dysfonctionnel, je suis gentille, c'est vraiment pour... voilà. Il y a une question de stabilité, donc le masculin va être instable par rapport... Voilà, c'est ça, par rapport au lien, par rapport à la féminine. Et il va la mettre dans l'attente. Il va la mettre dans l'attente pour guérir une blessure d'amour. Voilà. C'est guérir une blessure d'amour. On est vraiment dans le cœur du masculin. De toute façon, là, il y a quand même derrière, il y a la guérison, les remèdes. Il va trouver le remède, le masculin, parce qu'il il va se recharger avec la lune. La lune recharge. Et en fait, cette lune, vous voyez, c'est ça qui est positif, façon de parler. Le masculin, il va se retrouver d'avoir mis sa féminine en attente, d'avoir mis le lien en attente, d'avoir mis, voilà. Il va se retrouver complètement dans l'instabilité, mais pour sortir, et grâce à la lune, qui va mettre en lumière une blessure qui va devoir guérir, qui va devoir libérer et de laquelle il va devoir se purifier. Il va guérir de ça, vous voyez, donc le lien va être le lien va être libéré de la toxicité de la blessure du masculin. Ce n'est pas la toxicité du masculin, c'est la toxicité de la blessure du masculin. Et donc ça concerne l'amour, vous voyez, ça ne concerne pas autre chose que l'amour, la relation et le lien. Donc on va voir, alors on va prendre cela, apparemment. Ouais, je vais prendre le chaman. Ah. D'abord, je vais prendre une carte de la guérison chamanique pour voir si on a un peu plus. Ouais. Donc, on nous parle de la solitude. Vous voyez? Donc, le masculin, il s'est vraiment mis en retrait là. Il est dans sa grotte, le gros nounours. Mais vous voyez, il n'est pas malheureux. Enfin, il n'est pas malheureux. Il est vraiment dans une nuit noire. Hein. Mais dans cette nuit noire de l'âme qui traverse justement, il y a quand même des étoiles. Il y a quand même, et puis c'est pas rien, le masculin, il est peut-être écrasé par la nuit, parce que vous voyez, il est alourdi, il marche pas droit. Mais par contre, le masculin, c'est pas un nounours, c'est l'ours. Et l'ours, ça symbolise la force, la puissance, la capacité. L'ours, c'est quand même la vision de loin. Donc voilà, le masculin, il va se rendre compte que dans sa nuit noire de l'âme, il y a toujours une étoile qui brille au-dessus de sa tête pour lui redonner espoir. Voilà. Donc, un dernier message pour le masculin. Voilà, l'enfant.
Donc voilà, par contre là, c'est vraiment l'enfant intérieur, donc c'est une blessure d'amour du masculin qui est par rapport à, qui vient de son enfance, qui l'a rongé pendant longtemps, qui a ravagé, voilà. C'est ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a vécu durant l'enfance et qu'il a ravagé. Voilà. Et comme ça l'a ravagé, et bien voilà, ça c'est inscrit. C'est une grosse, grosse cicatrice. Et qui s'ouvre, et qui se referme, et qui s'ouvre, et qui se referme. Voilà. Et à chaque fois qu'il touche l'amour du doigt, j'ai envie de dire, on nous reparle de l'ours, vous voyez, la force. Et là, cette fois-ci, vous voyez, l'ours, il sort d'un milieu glacé, d'un milieu gelé. Donc il avance une fois qu'il a guéri la blessure. Allez, on nous parle du puits. Le masculin, il a rejoint sa féminine au fond du puits. Et ouais, ben oui. Donc voilà, vous voyez, l'ours, il sort du puits là. C'était glacé, c'était... Allez, une dernière carte, si jamais. Oui. Alors, il y a la fidélité derrière et il y a l'enfant qui revient. En fait, c'est ça le masculin. Pour guérir sa blessure intérieure, son enfant intérieur, il faut déjà qu'il soit fidèle à lui-même et fidèle aux gens qu'il aime. Parce que j'ai l'impression que cet enfant intérieur qui est malade chez le masculin, c'est une blessure de trahison. Une blessure de trahison qui le poursuit, qui le pourchasse, qui l'a ravagé. Et du coup, c'est ce qui l'empêche d'être loyal, honnête, voilà. Donc c'est un gros dossier, c'est un dossier qui va permettre au masculin d'arrêter de mentir, de se mentir à lui-même, de ravager l'amour, parce que comme il a été ravagé à cause d'une trahison dans l'amour, enfin pour l'amour, dans l'amour ça va vraiment rien dire, mais au nom de l'amour, on va dire, voilà, même si c'est pas au nom de l'amour, et bien du coup, chaque fois qu'il est dans l'amour, il ravage cet amour. Vous voyez, c'est vraiment un cycle où si votre masculin, par exemple, cherche toujours les problèmes quand tout va bien, ou fout le chaos quand tout va bien, ça peut être ça. Si votre masculin vous ment, vous trompe, ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses que j'ai. Donc allez, on va finir avec le lien pour savoir ce que le lien, pareil, le lien, il veut une carte, il a besoin de guérison, le lien. Et ouais, le lien, il a besoin de guérison parce que, hop, il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle de l'arbre de vie, de conception. C'est vraiment, alors c'est pas une question de vie, c'est une question de naissance, là, vraiment. Donc le masculin, le lien, il a besoin de... Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte? C'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, le lien, il est en train de se transformer. Et cette transformation, elle va donner la vie à quelque chose d'énorme. Quoi? Suite au prochain épisode. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui va donner vie à quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui va nourrir ce quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui va rayonner, c'est quelque chose qui va être protégé, c'est quelque chose qui va être uni, je vois comme un cercle. Voilà. Bon, après, ça n'a pas l'air catastrophique, donc déjà. Allez, un dernier message pour le lien. Hop. Voilà, on nous parle, c'est la protection, c'est l'étoile, c'est le soleil, c'est le soleil en lion, c'est la force, c'est je me retrousse les manches pour avancer, c'est quand même j'ai pas peur parce que voilà, c'est quelqu'un, le lion, quand il faut, mais en même temps, le lion, il a tendance à être un gros feignant, quoi. Donc, ben voilà, on nous dit, il va falloir sortir de notre feignantise pour certains et avancer, avancer, et avancer comme il faut. Voilà. Et quelque part, ce qui est pas mal quand on est feignant, hein, par exemple comme moi, c'est que moi, si j'avance pas pour rien, si je dois littéralement pas, parce que si dans le parcours, j'ai vécu les mêmes épreuves que vous. Mais par contre, je marche,
Quand j'avance, c'est pour une bonne raison. J'aimais beaucoup faire des randos en montagne, mais j'allais camper, j'allais pêcher. Vous voyez, j'aimais bien donner une raison à ma marche. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils vont essayer de nous faire passer comme message. Donc, eh bien, écoutez, voilà mes flammes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de garder l'espoir selon à l'époque au moment où vous le regardez. Et je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt.